Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Ne limitez pas Dieu. J'ai acheté ce livre il y a 3 ans et je l'ai lu d'une seule traite. Cela m'a vraiment béni. Ça m'a ouvert les yeux. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui, je termine ma 3e semaine d'enseignement sur le thème « Ne limitez pas Dieu ». Et la semaine prochaine marquera la fin de cette série. Et j'ai partagé des vérités puissantes. Comme je l'ai souvent dit, c'est la 2e rencontre la plus importante que j'ai eue avec le Seigneur, le 31 janvier 2002, lorsqu'il m'a dit que je le limitais par ma vision trop étroite. Il a utilisé le chapitre 78 des Psaumes, verset 41, pour me le faire comprendre. J'ai passé 3 semaines à parler des raisons pour lesquelles je limitais Dieu. Et j'en viens maintenant à la mise en œuvre du principe de ne pas limiter Dieu. J'ai expliqué que Dieu n'accomplit pas souverainement sa volonté. Nous devons coopérer. Nous avons un rôle à jouer. Puis j'ai expliqué que j'étais limité par ma paresse, je me sentais confortable dans ma situation. J'avais une crainte des hommes, j'avais peur de la persécution, peur de l'échec et peur de succès. Et j'ai expliqué tout cela. Et après avoir établi que Dieu a bien davantage pour nous, et que nous devons reconnaître que nous le limitons par toutes ces peurs différentes. La question est maintenant de savoir comment nous pouvons activer le plan de Dieu dans notre vie et le voir se réaliser. C'est pour cela que j'ai commencé à parler de l'imagination. Et je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources, parce que ces 2 derniers jours, j'ai parlé de l'importance de l'imagination. Et je ne pense pas que la plupart le réalisent. Ils ne comprennent même pas ce qu'est l'imagination. Nombreux sont ceux qui pensent que l'imagination est enfantine, qu'elle est dépassée, qu'on ne devrait pas s'y adonner, que ce sont les enfants qui ont de l'imagination. J'ai entendu le directeur de l'école chrétienne de Colorado Springs, un certain Roland, parler de l'importance de l'imagination. Il est venu donner une lecture à notre école biblique, après qu'un de nos conférenciers ait traité du même sujet. Et Roland a affaire à des enfants tout le temps. Et il a donné une illustration de la façon dont des enfants de 4 ou 5 ans percevaient leurs possibilités. Il leur a demandé combien d'entre vous sont des artistes, combien d'entre vous savent dessiner. Et vous savez que 100% des mains se sont levées et qu'ils croyaient tous qu'ils savaient dessiner. Il a ensuite posé la même question à des lycéens. Combien d'entre vous savent dessiner? Seuls 2 ou 3 le pensaient. Vous savez quoi, quand les enfants sont jeunes, ils s'imaginent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Et en regardant leurs dessins, Roland pouvait voir que tous ne savaient pas dessiner, mais qu'ils s'imaginaient qu'ils pouvaient le faire. Et il expliquait que si cette imagination avait été nourrie, beaucoup plus d'entre eux, si ce n'est tous, auraient été capables de dessiner. Mais vous voyez, au fil des ans, vous dessinez des choses et si quelqu'un le critique, cela vous affecte et vous commencez à mettre des limites à votre créativité. Je suis conscient que certaines personnes ont certains talents et certaines aptitudes, certains dons. Mais je dis que les enfants croient simplement qu'ils peuvent tout faire. Ils ont une imagination débordante. Mais à l'âge adulte, la plupart perdent leur imagination. Ou du moins, c'est ce qu'ils croient. En réalité, on continue d'utiliser notre imagination en permanence. Vous savez, j'ai fait un voyage en Israël une fois. J'étais le guide et il y avait une 40aine de personnes dans ce voyage. Nous étions dans un bus et nous traversions la vallée d'Éla, où David a combattu Goliath. Et à cette époque, il y a une 20aine d'années, je ne sais pas exactement comment c'est maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pratiquement rien. La vallée était entourée de collines qui étaient à des kilomètres les unes des autres, exactement comme le décrit la Bible. Nous nous y sommes rendus et le chauffeur du bus s'est arrêté sur le bord de la route et a dit « C'est ici que David a combattu Goliath. Est-ce que quelqu'un veut descendre ?» Et il faisait chaud, les gens profitaient de l'air conditionné dans le bus. Personne ne voulait sortir, sauf moi. Je suis donc sorti, j'ai marché jusqu'à ce petit ruisseau et j'ai ramassé 5 galets, comme David l'avait fait dans 1 Samuel, chapitre 17.
Et je me suis arrêté là. J'ai regardé autour de moi et j'ai imaginé ce que cela était pour David d'être exactement au même endroit, de ramasser ces 5 galets et d'aller combattre Goliath avec des centaines de milliers de personnes sur ces montagnes autour de lui. J'imaginais, je ne pouvais voir aucun de ces événements, mais la parole de Dieu m'avait donné un récit et je l'ai juste imaginé. Et je peux dire que cela a donné vie à tout cela. D'autres personnes participaient à cette expédition et beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, sont allés en Israël. Et un des commentaires que j'entends souvent lorsque les gens en témoignent, c'est que cela rend la Bible vivante, que les gens vont là-bas et qu'ils ont ces épiphanies, ils ont ces expériences avec le Seigneur qui les touchent. Et certaines des personnes qui ont participé à mon voyage disaient « Il y a une onction sur cet endroit que nous n'avons jamais vu auparavant. La Bible est si réelle, Dieu est si réel ici. » Mais savez-vous ce qu'il se passait réellement? Je ne crois pas qu'il y ait plus d'onction sur la terre d'Israël qu'il n'y en a ici au Colorado ou ailleurs, peu importe où vous êtes. Et je sais que certaines personnes seront offensées par cela. Je ne veux pas être offensant. Je dis simplement que ce qui rend la Bible vivante lorsque vous allez en Israël, c'est le fait que ces récits que vous avez lus et sur lesquels vous avez des connaissances, vous ne les avez pas médités jusqu'à ce qu'ils forment une image. Cela n'a pas affecté votre imagination. Mais lorsque vous allez en Israël et que vous voyez les lieux, tout à coup, vous pouvez imaginer les choses que dit la Bible. Et c'est alors que la Bible prend vie. Cette vérité est très profonde. Voyons maintenant le chapitre 1 des Psaumes, où il est question de l'homme pieux. Et laissez-moi lire les 2 premiers versets. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. » Ce mot « méditer » en hébreu est exactement le même que celui utilisé dans le chapitre 2 des Psaumes au verset 1, où il est dit « Pourquoi les païens sont-ils enragés et les peuples imaginent-ils des choses vaines ?» C'est exactement le même mot. Donc en rapprochant cela des versets du premier psaume, verset 2, où il est question de celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, il est question du fait qu'il imagine dans la loi de l'Éternel. Il prend la parole de Dieu et la médite jusqu'à ce qu'elle stimule son imagination. C'est ce que je disais à propos de la visite de la Terre Sainte. La raison pour laquelle les choses prennent vie, la Bible devient si réelle, c'est parce que vous avez lu David combattant Goliath et que vous connaissez peut-être certains détails, mais quand vous allez là-bas, quand vous le voyez, cela stimule votre imagination. Et c'est là que tout se passe. Comme je l'ai déjà dit dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, le mot qui a été traduit par « esprit » a également été traduit par « imagination » et ce mot hébreu signifie « conception ». C'est là où vous concevez les choses. Si vous pouvez les voir, elles deviennent vivantes pour vous. Il m'est arrivé de réfléchir et de demander à Dieu comment je devais faire quelque chose. Je prie, je médite et tout à coup, je vois. Ce n'est pas que j'ai vu avec mes yeux, mais j'ai vu en pensée ce que Dieu veut que je fasse. Je n'ai peut-être pas tous les détails, mais une fois que je l'ai vu à l'intérieur, je le saisis. Et j'ai compris. Nous avons construit des bâtiments d'une valeur de plus de 70 millions d'euros au cours des 5 dernières années sans contracter de dette. J'ai d'abord dû m'asseoir, imaginer et voir ces bâtiments. J'ai dû méditer et voir ces choses en pensée. Je me souviens que lors d'un voyage en Allemagne, j'ai vu un auditorium dans lequel j'exerçais mon ministère. Et je me suis dit, c'est ce que j'imaginais. C'était encore flou pour moi, je n'en avais pas une idée claire. Mais quand j'ai vu cet auditorium à Karlsruhe, j'ai réalisé que c'était ce que je voulais et que cela correspondait à la vision que j'avais à l'intérieur. Cela aidait mon imagination à y voir plus clair. L'auditorium que nous construisons n'est pas exactement le même, mais il en est inspiré et cela m'a aidé à concevoir les choses. C'est la raison pour laquelle lorsque vous dessinez une maison, vous allez regarder des photos dans des magazines pour aider votre imagination. Vous devez voir les choses à l'intérieur avant de les voir à l'extérieur. Et les gens, pour une raison ou pour une autre, ne le comprennent pas.
Mais c'est cela la méditation. Il est écrit la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Le même mot qui a été traduit par méditer a été traduit par imaginer dans les Psaumes chapitre 2 verset 1. On ne peut pas méditer sans imaginer. Je me souviens que lorsque j'étais enfant et que je vivais encore à la maison avant de me marier, je lisais l'histoire de David combattant Goliath. Et j'avais consulté des commentaires dont la plupart disaient que Goliath mesurait presque 3 mètres. Je suis allé mesurer sur un arbre la hauteur de 3 mètres, puis je me suis baissé parce que la plupart des commentateurs pensent que David mesurait probablement environ 1,50 m et que je suis plus grand que cela. Et je me suis baissé pour avoir sa perspective et j'ai regardé vers le haut. Et vous savez ce que je faisais? Cela me permettait d'imaginer ce que David a dû ressentir lorsqu'il a vu Goliath. Et voyez-vous, c'est la façon dont j'étudie la Bible. Je ne me contente pas de lire les Écritures, d'emmagasiner des informations et de citer des versets. Mais je prends ce que dit la parole et je l'imagine. Je médite dessus jusqu'à ce qu'elle dessine une image à l'intérieur de moi. Vous savez, la toute première fois que j'ai vu une personne ressusciter des morts, j'avais pris Jean chapitre 14, verset 12, où Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » J'avais médité là-dessus. Je ne l'avais pas seulement lu. Maintenant, je viens de vous citer ce verset, et je ne me contente pas de le citer. Je médite, et je réfléchis, et je commence à réaliser que Dieu a dit que nous ferions les mêmes œuvres que lui, et même des œuvres plus grandes. Je le vois. Jésus a ressuscité les morts en plusieurs occasions. Et à l'époque, je n'avais jamais vu une personne ressusciter des morts. Je me suis donc dit qu'il avait promis que nous ferions les mêmes choses que lui, et qu'au chapitre 10 de Matthieu au verset 8, il a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » C'est un ordre. J'ai donc commencé à réaliser que Dieu m'avait donné un pouvoir et une autorité que je ne voyais pas fonctionner. J'ai donc commencé à méditer sur la résurrection des morts. J'ai pris tous les exemples dans la Bible où une personne avait été ressuscitée d'entre les morts. Pour ce qui est du passage, après la résurrection de Jésus, où il est dit que beaucoup sont sortis des tombeaux et ont marché dans la ville, je ne l'inclus pas, parce que ce n'est pas détaillé, c'est juste une mention en passant. Il n'y a pas de précision et c'est différent. Mais si vous regardez simplement les personnes qui ont été ressuscitées des morts, il y a 8 personnes dans la Bible qui ont été ressuscitées des morts, en commençant par 1 Roi chapitre 17. J'ai extrait tous ces cas de leur passage et je les ai recopiés sur un bloc-notes. J'ai commencé à écrire ces récits, j'ai pris ces versets et je les ai médités jusqu'à ce que je sois totalement familiarisé avec les faits. Puis, une fois que j'avais l'impression de les comprendre complètement, je suis allé encore plus loin et j'ai commencé à imaginer ce que c'était pour Élie, par exemple, de s'étendre sur l'enfant pour le ressusciter, de mettre ses mains sur ses mains, sa bouche sur sa bouche, son corps sur son corps, de prier pour lui et de sentir sa chair se réchauffer. Et je sais que certains d'entre vous vont penser que je suis bizarre, mais je pense que vous êtes bizarre de ne pas utiliser votre imagination. Je n'ai pas seulement vu Élie faire cela, je me suis vu le faire moi-même. Je me souviens m'être mis sur un lit et avoir imaginé qu'il y avait un corps et que j'étais en train de vivre cela. Et je l'ai imaginé. Puis je me suis imaginé être comme Élisée et ressusciter le fils de la veuve Sunamite. Je me suis imaginé être comme Jésus, appelant Lazare d'une voix forte. Je connaissais tous les détails et je voyais non seulement Jésus le faire, mais je me voyais le faire moi-même. Je me voyais debout devant cette tombe et appeler quelqu'un à sortir du tombeau. Quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Et j'ai passé des mois à faire cela, à l'imaginer et à m'y concentrer. Et j'en suis arrivé à un point tel que lorsque je dormais la nuit, dans mes rêves, je ressuscitais 20 ou 30 personnes par nuit. J'étais concentré sur ce sujet de manière volontaire. Et c'est devenu tellement réel que même dans mon subconscient, j'y pensais. Et puis tout d'un coup, une personne est morte. Et je lui ai parlé. Et je l'ai vu ressusciter des morts. Certaines personnes ne font pas le lien entre ces choses et pensent qu'il s'agit d'un cas isolé. Mais en fait, j'ai dû le concevoir en moi-même.
Encore une fois, le mot Yetzer, qui a été traduit par esprit dans Ésaïe 26:3, a également été traduit par imagination, et il signifie littéralement conception. J'ai conçu ce miracle, et j'ai vu 2 personnes ressuscitées d'entre les morts, parce que j'avais médité sur ce sujet, et que je m'étais imaginé en train de le faire. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis. Cela fait plus de 10 ans, peut-être 12 ans ou plus. Et un jour, je me suis dit, cela fait longtemps que je n'ai pas vu une personne ressuscitée d'entre les morts. J'ai donc recommencé à faire la même chose et à étudier tous les cas où quelqu'un avait été ressuscité d'entre les morts. Je me suis mis à y penser. Et encore une fois, j'en suis arrivé au point d'en rêver la nuit. Et dans mes rêves, je ressuscitais des dizaines de personnes chaque nuit. Puis, mon propre fils est mort le 4 mars 2001. Il était mort depuis 5 heures, depuis 4 heures quand ils m'ont appelé. J'ai déclaré la parole, ma femme et moi nous sommes mis d'accord en prière. Et Dieu soit loué, mon fils a été ressuscité des morts alors qu'il avait été placé dans une morgue, entièrement nu. Les médecins l'avaient déclaré mort, il avait une étiquette sur l'orteil, dans une chambre froide. Et lorsque nous avons prié, il est revenu à la vie. Et ce miracle était directement lié à mon imagination et au fait que j'avais recommencé à méditer sur le fait de voir des gens ressuscités d'entre les morts. Et la raison pour laquelle mon fils a été ressuscité d'entre les morts est que je l'avais conçu. Beaucoup de ceux qui regardent cette émission aimeraient voir la puissance surnaturelle de Dieu opérer dans leur vie. Et peut-être priez-vous pour cela. Vous le demandez et vous suppliez. Peut-être jeûnez-vous pour cela et demandez-vous à des gens de vous imposer les mains jusqu'à ce qu'ils vous enlèvent tous les cheveux du sommet de la tête. Mais si vous ne le concevez pas à l'intérieur, vous ne donnerez pas naissance à votre miracle, car c'est dans votre imagination que vous concevez les choses. C'est votre matrice spirituelle. Voyez-vous les choses pour lesquelles vous priez en train de se réaliser? Les avez-vous vues? Avez-vous cette image à l'intérieur de vous? Ou avez-vous une image de vous-même comme étant inférieure? Vous savez, cela fait partie de ce que j'ai déjà partagé. Le 31 janvier 2002, lorsque le Seigneur m'a dit que je l'avais limité par ma vision trop étroite des choses. Je ne m'étais encore jamais vu atteindre des gens dans le monde entier. Je ne m'étais pas vu comme un leader. Alors j'avais des idées, des informations, et si vous m'aviez demandé quelle était la volonté de Dieu pour ma vie, j'aurais pu vous dire qu'un jour, j'aurais un impact mondial. Et j'aimerais avoir plus de temps pour l'expliquer. Je sais qu'il y a des gens qui vont s'interroger sur mes motivations. Je ne me vante pas, je dis seulement que Dieu m'avait dit que j'atteindrais des gens dans le monde entier. Je le sais depuis 50 ans. Mais je ne me voyais pas le faire. Je savais que c'était la volonté de Dieu. Je savais que c'était ce qu'il voulait. J'avançais dans cette direction, progressivement, pas à pas. Mais en 2002, le Seigneur m'a fait comprendre que je l'empêchais d'agir et que je ne m'étais pas permis d'imaginer et de voir l'impact que je savais que Dieu voulait que j'aie. Et vous savez quoi? C'est encore le cas aujourd'hui. Nous célébrons maintenant 50 ans de ministère et des gens sont venus me féliciter et j'ai été très surpris. Je suis surpris que ces gens sachent qui je suis. J'ai encore du mal à me voir dans la position où Dieu m'a réellement placé. Je suis très franc avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer pour cela, mais je suis tout simplement honnête avec vous. J'avais l'habitude d'être rejeté. J'étais habitué à être rejeté. Et c'est difficile pour moi de m'habituer à ce que les gens m'acceptent. Je dois donc changer les images qui sont en moi. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne vous êtes pas vu faire. Et en 2002, je ne me voyais pas réussir. Je pense que j'ai déjà donné l'exemple suivant, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais Len et Kathy Mink m'avaient interviewé lors d'une émission de radio, et ils racontaient à quel point j'avais touché leur vie et eu un impact sur eux. Et cela m'a vraiment surpris. Après, lorsque nous sommes allés au restaurant, je leur ai dit que j'étais surpris que Dieu m'ait utilisé pour toucher leur vie, il y a 20 ans. Et ils m'ont pris à partie, en quelque sorte, en me disant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cela fait 20 ou 30 ans que tu passes à la radio dans tous les États-Unis, et tu t'étonnes que quelqu'un t'écoute? » Je ne m'étais jamais permis de penser de cette façon.
Je faisais ce que Dieu m'avait dit de faire, mais par peur de l'orgueil et de ce que cela me ferait, je ne m'étais jamais permis de voir que j'avais cette influence, et à cause de cela, je ne pouvais pas avoir une plus grande influence tant que je ne me voyais pas en train de le faire. Vous savez, certains d'entre vous qui regardez ce programme en ce moment même ont, qu'ils le réalisent ou non, une image intérieure de qui ils sont et de ce qu'ils peuvent faire ou pas. Et pour beaucoup d'entre vous, cette image a été déformée. Ce n'est pas une image correcte. Des gens vous ont critiqué, des gens se sont opposés à vous, vous avez connu des échecs dans votre vie, vous avez peut-être été licencié, vous avez peut-être rompu un mariage, peut-être que des choses négatives se sont produites qui ont changé votre image de vous-même. Vous avez changé d'avis sur la façon dont Dieu vous voit et ce qu'il veut que vous fassiez. Et vous le limitez parce que quelqu'un d'autre a dit que vous n'arriveriez jamais à rien. Vous avez accepté ces paroles et permis à ces paroles de peindre une image à l'intérieur de vous. Et cela limite ce que Dieu peut faire dans votre vie. Vous allez devoir changer cette image. Vous allez devoir vous demander qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire. Si vous croyez, comme je le disais aujourd'hui, que Dieu vous a dit que vous ferez les mêmes œuvres qu'il a faites, vous les ferez aussi. Par conséquent, vous devez voir les malades guéris. Vous devez voir les yeux des aveugles s'ouvrir, les oreilles des sourds s'ouvrir. Vous devez voir les morts ressuscités. Et si vous ne prenez pas ces vérités et ne méditez pas dessus jusqu'à ce que vous voyez les réaliser à l'intérieur de vous, avant même de les voir à l'extérieur, si vous ne vous permettez pas d'imaginer et de vous voir imposer les mains aux malades pour les guérir, si vous ne vous voyez pas prospérer financièrement, vous ne le ferez jamais. Vous devez concevoir ces choses-là à l'intérieur. Et le fait de côtoyer des gens qui développent leur imagination et ce en quoi ils croient, est contagieux. Cela se transmettra à vous. Un jour, je suis allé jouer au golf dans un endroit très chic avec mon acheteur de médias, Doug Nice, qui est un type très bien et qui est beaucoup plus prospère que moi sur le plan financier. Donc nous avions joué sur un terrain de golf très chic, le Broadmoor à Colorado Springs, et le caddie est venu à la fin pour nettoyer mes clubs et j'allais lui donner un pourboire. J'étais censé lui donner un pourboire et tout ce que j'avais, c'était un billet de 20 $. Je me suis donc penché vers Doug et je lui ai demandé s'il avait de la monnaie sur un billet de 20 $. J'allais donner un billet de 5 $ au caddie. Il m'a regardé et m'a dit « Je vais m'en occuper ». Il a fait le tour des caddies et leur a donné à tous un billet de 20 $. Je me suis senti si petit, si minable. Et j'ai réalisé que j'avais une image en moi qui était dévalorisée. Et donc la fois suivante, alors que je jouais à Phoenix avec d'autres pasteurs, l'un d'entre eux s'est approché de moi et m'a demandé « Est-ce que tu as de la monnaie pour 20 $? Je veux donner à ce type un pourboire de 5 $. » J'ai répondu que je m'en chargeais et j'ai fait le tour et donné à chacun d'entre eux un billet de 20 $. Vous voyez, il faut changer cette image. Au lieu d'être radin, de toujours chercher à acheter la chose la moins chère et non le meilleur, il faut changer. Naturellement, je ne crois pas qu'il faille jeter l'argent par les fenêtres et gaspiller, mais je dis que beaucoup d'entre nous ont été élevés dans une mentalité de pauvreté et pourtant vous essayez de croire à la prospérité. Mais vous êtes-vous déjà vu en train de prospérer? Il faut le voir à l'intérieur avant de le voir à l'extérieur. Il faut concevoir un miracle avant de pouvoir donner naissance à un miracle. C'est de cela que je parle concernant votre imagination. Je vous dis que c'est puissant. Et je viens juste de poser les fondations de ce qui me permettra d'entrer dans le vif du sujet et d'expliquer comment Dieu m'a appris à ne pas le limiter en m'imaginant réussir. Ce livre vous aidera. S'il vous touche comme il m'a touché, il transformera votre vie. Je vous invite donc à écouter notre annonceur. Nous n'offrons pas seulement le livre, mais aussi un guide d'études conçu pour enseigner à d'autres personnes ces vérités. Nous l'avons aussi sous forme de CD et DVD et nous incluons un cadeau gratuit dans les livres, un petit autocollant statique qui se colle sur un miroir ou une surface similaire et qui vous rappellera qu'il ne faut pas limiter Dieu. Écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire,
Vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.